大家好，je m'appelle Hu. Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un événement auquel j'ai assisté. Ce sont les noces d'or, les 50 ans d'anniversaire de mariage d'un couple de Chinois. Allez, c'est parti! Alors pour la petite histoire, ce sont les parents en fait qui viennent de la région de Pékin, les parents de mon ami, qui viennent une fois par an durant 6 mois pour s'occuper un peu de leur petite fille. Et ils ne parlent quasiment pas français. Leur fille, que je connais très bien, qui est professeure de chinois sur Aix-en-Provence, m'a invité avec un de mes fils qui a pu venir pour participer à ce que l'on appelle, ce qu'ils ont appelé un goûter chinois. Donc c'était très très intéressant, vous allez voir, parce qu'en fait, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant cet après-midi. Donc tout d'abord, nous avons été accueillis avec un petit message, comme vous pouvez le voir, et chaque personne avait son prénom traduit en chinois. Alors voilà, pour mon fils Clément, Clément. Et bon, pour moi, c'est vrai qu'elle connaissait déjà mon prénom. Donc moi, c'est Tin Hu, pour ceux qui ne le savent pas, puisque je m'appelle Ma. Tin Hu, Ma, et mon nom de famille est chinois. Donc voici ses parents en photo, rapidement, parce que j'ai effacé quand même les visages de quasiment tout le monde par respect, puisque je n'ai pas forcément l'autorisation. Mais chacun pouvait signer ici, en essayant de recopier pour ceux qui ne connaissaient pas le chinois. La majorité des invités quand même étaient d'origine chinoise, mais ceux qui ne savaient pas essayaient de recopier leur prénom en chinois. Alors ensuite, pour lancer un peu ce goûter d'anniversaire, d'abord on a fait des petits jeux, des petites activités, dont un jeu où on devait attraper avec des baguettes, des pâtes, et les ramener d'un point à un autre en étant attachés par deux à la cheville. Et ensuite, il y avait 2 ateliers. Donc un atelier calligraphie, comme vous pouvez le voir, là c'est mon fils que j'ai aidé à faire quelques caractères. On a fait les buissons, le caractère qui veut dire épée, qui est dans le mot jungle. Voilà un jeune homme qui apprenait un peu le chinois, qui lui a appris à calligraphier, et moi aussi par la suite. Bon, comme il était petit, on l'a mis à une petite table, sinon il y avait un atelier d'adultes qui apprenait la calligraphie. Et moi, bon, j'étais un peu entre les 2 ateliers, puisque j'ai aidé avec un monsieur que vous voyez juste en face au fond, à traduire le cours de tai chi de la maman de mon ami, donc, qui voulait faire découvrir, elle, le tai chi, et son mari, qui fêtait donc ses 50 ans de mariage avec sa femme, lui voulait faire découvrir la calligraphie. Alors voilà, vous voyez mon fils en position, il essayait de reproduire un peu les mouvements du tai chi, donc c'était super sympa. Et voici un petit extrait vidéo rapide de la maman, donc de mon ami, qui explique un peu... encore la boule. Voilà, moi je dis la boule du yin et du yang. C'était une méthode qui expliquait le mouvement des bras. Ah, vous êtes arrêté à peu près là. Ouais. Là, j'ai volontairement flouté aussi l'image des personnes qui faisaient l'atelier de calligraphie. Et ils ont appris à faire le caractère fou, puisqu'on était à peu près à 1 semaine, 1 à 2 semaines du Nouvel An chinois. C'est le caractère du bonheur. Voici son papa, qui pour moi fait le caractère fou que j'ai gardé chez moi, puisqu'il me l'a fait pour moi, pour que je puisse décorer la maison pour le Nouvel An. Vous voyez la technicité, la technique. Hein. Voilà, là c'est plutôt une photo. Il était en train de terminer le caractère. Et là, il est en train de montrer le caractère du serpent. Puisque on allait fêter l'année du serpent pour le Nouvel An chinois. Waouh, là, je suis en train de dire que c'était très beau. Ensuite, vous avez un peu une image, voilà, du goûter chinois. Alors, bien sûr, pas de chocolat, tout ça. Hein. Donc, il y avait des fruits secs aussi. Bon, ça représente la longévité, tout ce qui est mandarine, orange. Il y avait du thé, un peu de café. Voilà, c'était un goûter franco-chinois. Et ils ont fait faire par un pâtissier français qui a mélangé différentes saveurs. C'était exceptionnel. Bon, là, vous voyez qu'il y a marqué mariage, donc noces d'or 50 ans, et les prénoms du papa et de la maman. Et en fait, ils ont mélangé des goûts chinois avec de la crème pâtissière, ou sans crème pâtissière, mais avec des choux à la française.
Et en fait, vous aviez différents goûts. Alors là, c'est toute la famille qui prend la pose devant tout le monde. Et vous aviez des choux au sésame noir ou alors à l'haricot rouge, avec ou sans crème pâtissière. C'était vraiment excellent. Il s'est régalé, mon fils, vraiment, il s'est éclaté. Je pensais qu'il n'aimerait pas, il pensait que c'était du chocolat au départ. Et sinon, à la fin, ils ont fait un tirage au sort de toutes les personnes qui avaient été invitées. On avait mis nos prénoms donc, dans une boîte. Ils ont tiré au sort, il y a eu différents cadeaux. Et le premier lot, c'était assez marrant. Donc c'est un monsieur d'origine chinoise qui l'a gagné. Donc tout le monde avait compris, ceux d'origine chinoise, quel était le symbole. Nous, c'est sûr, ça nous fait rigoler parce que le premier prix, c'était un chou chinois. Mais il faut savoir que le chou chinois se dit bai cai, qui veut dire le légume blanc. Et cai, qui veut dire légume, donc, dans le mot chou chinois, c'est homophone, même prononciation que le mot richesse. Donc en fait, c'est le symbole de la richesse, on lui souhaitait de s'enrichir. Et enfin, on a pris la pause, on était une cinquantaine, hein, vous me voyez ici, après j'ai flouté les visages de tous. On a pris une photo donc pour immortaliser ce magnifique moment. En tout cas, c'était une belle expérience pour moi, c'est la première fois que j'assistais à des noces. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai voulu partager ce moment avec vous. Merci à tous, 谢谢大家，再见。À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.